Thank you, Jesus. Glory to God. Glory to God. Yeah, 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 sure. Ooh. Oh, yeah, 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 yeah. Yeshua. Yeah, 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 Yeshua. Yeshua. Yeshua, Yeshua, you never fell, and you won't start with me. Yeshua, all things can pass, but your word remains. Yeshua, my lover, my friend. Oh, Yeshua, there is nothing that you cannot do. Yeshua, you never fail, and you won't start with me. Yeshua, all things can pass, but your word won't fade away. Yeshua, my lover and my friend, my best friend. Yeshua, there is nothing that you cannot do. Yeshua, all things can pass, but your word, you remain so. Yeshua, all things can pass, but your word, it won't pass. Yeshua, you remain my lover and my friend. Yeshua, there is nothing that you cannot do. There's nothing that you cannot do. There's no mountain that you cannot move. There is nothing that is impossible for you, Yeshua. You have never failed, and you won't start with me, not my family, not my friends. Yeshua, 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 oh yeah, 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 Yeshua. There's nothing that you cannot do. There's nothing that you cannot do. There's no mountain that you cannot move. Oh, there's nothing that is impossible for you to do. You are Yeshua. Oh, Yeshua, my lover, my friend. Yeshua, Yeshua, yeah. Yeshua, you never fail. You never change. Yeshua, all things can pass, but your word, it won't pass. Yeshua, you are my Father. I mean a good food, Father. Yeshua, your word never fail. You are Yeshua. You are Yeshua. You are Yeshua. You are Yeshua. Miracles happen in your name. You never fail. You never change. You are all powerful. You are all glorious. You are Yeshua.
Yes, he's a mighty God. None can be compared to him. Odogu. Yes. Alléluia. Je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre programme du mercredi. Prions ensemble. Sans plus attendre, nous allons recommander ce moment entre les mains de l'Éternel. Nous prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour le privilège que tu nous as accordé de pouvoir encore être présent, convié à cette rencontre divine de prière et de visitation au nom de Jésus. Père, nous prions que tu prennes le contrôle de tout ce que nous allons faire, que ton Esprit Saint nous engloutisse et qu'il nous guide, qu'il nous oriente dans ta volonté parfaite, dans l'accomplissement de tes desseins et dans l'exécution de tes ordonnances, au nom de Jésus-Christ, et que toutes les promesses, toutes les prophéties que tu as fait pour nos vies soient accomplies tout au long de ce programme, au nom tout-puissant de Jésus. Que toute main de l'ennemi pour empêcher le bon déroulement de ce programme soit anéantie au nom de Jésus. Que le sang de Jésus sécurise partout où nous nous trouvons au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire. Que nos vies ne soient plus jamais la même après ce programme. Merci pour les prodiges, les miracles, les délivrances, les guérisons, les restaurations que tu vas accomplir tout au long de ce programme. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, une fois de plus encore, je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui, nous allons prier. Stoppe-les avant qu'ils ne te stoppent. Arrête-les avant qu'ils ne t'arrêtent. Bloque-les avant qu'ils ne te bloquent. Neutralise-les avant qu'ils ne te neutralisent. Bien-aimé, ce que je suis en train de dire, c'est un principe spirituel tiré de la parole de Dieu. C'est un principe spirituel sur le combat spirituel et la vigilance. Et cela reflète la compréhension biblique selon laquelle les enfants de Dieu sont appelés à être constamment en alerte dans la prière, à être proactifs dans l'esprit et non pas à être passifs. Bloque-les avant qu'il ne te bloque. Limite l'ennemi avant qu'il ne limite ta vie. Maudis les œuvres avant qu'ils ne maudissent tes œuvres. Détruis-les avant qu'ils ne te détruisent. Neutralise-les avant qu'ils ne te neutralisent. Nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à être proactifs. Non pas être passif. Quelqu'un qui est passif, c'est quelqu'un qui est sur la défensive. Quelqu'un qui est proactif, c'est quelqu'un qui est en attaque. Il attaque pour prévenir ce que l'ennemi veut faire contre lui. L'autorité souveraine de Dieu sur notre vie et dans nos combats. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire. Que Dieu seul détient le pouvoir suprême sur la vie, la mort, la victoire et la défaite. 1 Samuel chapitre 2 verset 6 nous dit « L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. » Deutéronome 32 verset 39 dit « Sachez donc, c'est moi seul qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu à côté de moi. Je fais vivre et je fais mourir.
je blesse et je guéris. Et personne ne me délivre, et personne ne délivre de ma main. Bien-aimés, ces versets bibliques sont clairs. Ça nous rappelle qu'aucun ennemi n'agit en dehors de l'autorité de Dieu. Aucune opposition n'est plus forte que la volonté de Dieu. Aucun ennemi, aucun homme fort, aucun notaire n'est plus puissant que la puissance de Dieu. Chaque combat est finalement décidé par Dieu et non pas par nous et non pas par ce qui nous combat. Donc lorsque nous prions, bien-aimés, nous ne combattons pas pour obtenir la victoire. Nous appliquons la victoire que Dieu contrôle déjà. Parce qu'il a dit, c'est lui qui décide de tout. Si ton Dieu, ton Père est celui qui décide de tout, pourquoi l'ennemi peut se réjouir encore dans ta vie? Pourquoi tu dois encore paniquer? Pourquoi tu dois encore avoir peur? Nous devons confronter le mal et non l'ignorer. Nous devons confronter l'ennemi et non l'ignorer et non avoir peur de lui. Dieu nous ordonne de nous tenir face à l'ennemi. Dieu ne nous ordonne pas à toujours garder le silence. Oui, il y a un moment où on garde le silence, mais Dieu ne nous ordonne pas toujours à garder le silence. Souvent, lorsqu'on est face aux méchants, on ne doit pas rester silencieux. Dieu a ordonné à Ézéchiel de prophétiser contre ceux qui formaient des projets iniques et qui donnaient des mauvais conseils. Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise contre eux. Ouvre ta Bible, Ézéchiel 12, versets 2 à 4. Ézéchiel 12, versets 2 à 4. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons. La ville est la chaudière et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux. Prophétise, fils de l'homme. Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser contre les méchants, de prophétiser contre ceux-là qui font le mal, de prophétiser contre les ennemis de la volonté de Dieu pour ta vie, dont tu ne peux pas te taire. Bien-aimé, ce passage nous enseigne une vérité essentielle. Le mal n'est pas neutralisé par le silence. Le mal n'est pas neutralisé par le silence. Ces gens étaient en train de faire le mal et Dieu dit à son prophète, monsieur, ce n'est pas le temps de rester silencieux. Ouvre ta bouche, prophétise. Ouvre ta bouche, sors du silence, parle contre eux. Le mal n'est pas neutralisé par le silence. Les plans du méchant sont confrontés par la prière, la prophétie inspirée de Dieu. Tu dois prophétiser sur ton fardeau. Tu dois prophétiser face à cette montagne qui se tient contre toi. Tu dois prophétiser face à cette oppression. Tu dois prophétiser contre cette captivité dans laquelle tu te trouves. Cela nous enseigne que l'opposition spirituelle doit être confrontée, non ignorée. N'ignore pas l'ennemi, n'ignore pas ses œuvres, n'aie pas peur, confronte-les. Bien-aimé, la prière n'est pas une fuite, mais c'est une confrontation divine sous l'autorité de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Toi qui paniques, parce que tu regardes ta famille, parce que tu regardes ta vie, et tu ne vois aucune porte de sortie, tu ne vois aucun espoir. Dieu te dit, parle, lève-toi et tu parles. Dieu nous appelle à un engagement spirituel.
1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. La Bible dit que celui qui souffre fasse quoi? Qui prie. Que celui qui est dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Qui prie. Prier sans cesse, cela signifie de parler sans arrêt. Mais vivre dans un état de vigilance spirituelle. Prier sans cesse, ça ne veut pas dire que tu es en train de parler sans t'arrêter. Mais ça veut plutôt dire que tu restes vigilant. Tu restes connecté à Dieu, tu restes sensible au Saint-Esprit et tu restes attentif ou attentif aux réalités spirituelles. Tu n'ignores pas ce qui se passe. Donc sache que le combat spirituel est proactif. Les croyants ne sont pas appelés à attendre que les dégâts sont faits. Par la prière, la parole de Dieu, la discipline spirituelle, nous devons prendre position plus tôt. Neutraliser l'opposition avant que cela ne se manifeste. Et nous avons Dieu qui est notre défenseur. Dieu est notre défenseur. Dieu a défendu son peuple face à Pharaon. Dieu a défendu David face à Goliath. Donc Dieu est là pour te défendre. Tu ne peux pas combattre avec tes propres forces. Tu ne peux pas combattre avec ta bouche. Tu ne peux pas combattre avec tes pleurs, tes cris. Mais tu peux combattre sur la base du fait que tu es né de nouveau. Et parce que tu es né de nouveau, tu es la propriété de Jésus. Et parce que tu es la propriété de Jésus, la Bible dit que toi et Christ, vous êtes un. Et parce que toi et Christ, vous êtes un, la Bible dit que ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le monde. Tu peux combattre sur la base du fait que parce que tu es en Christ, toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tout ce qui est ancien encore dans ta vie qui veut résister, tu dois leur rappeler que toute chose est supposée être nouvelle dans ta vie. Parce que c'est ça que la parole déclare. Tu dois être vigilant. Demeurer sensible au Saint-Esprit. Éviter la compromission avec le monde. Utiliser toutes les ressources spirituelles que Dieu t'a données pour triompher face à toute opposition. Tu as sa parole, tu as le sang de Jésus, tu as le nom de Jésus. Tu as la prière remplie de la foi. Tu as les dons spirituels, utilise. Donc, bien-aimé, alors que nous allons entrer dans la prière en ce moment, j'aimerais que tu saches ceci. Nous ne prions pas dans la peur. Nous prions avec autorité. Nous nous tenons sur la parole de Dieu. Nous appliquons la volonté des cieux sur la terre. Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies comme dans les cieux. Nous prions pas pour obtenir la victoire, mais nous prions déjà à partir d'une position victorieuse. Parce que Christ a déjà gagné la victoire pour nous. Maintenant, nous partons imposer cette victoire dans tous les domaines de nos vies. On prie pour imposer ce que Christ a déjà accompli sur la croix dans nos vies. On impose notre libération, on impose notre délivrance, on impose notre guérison,
on impose notre victoire, on impose notre domination, on impose notre influence, on impose l'accomplissement des promesses de Dieu pour nos vies. On impose l'accomplissement du but pour lequel Dieu nous a créés. On impose l'accomplissement de nos appels, de nos visions. Tu vas élever ta voix. Dis Saint-Esprit, remplis et prends le contrôle de ma vie en ce moment. Au nom de Jésus, élève ta voix. Saint-Esprit, remplis et prends le contrôle de ma vie. Remplis et prends le contrôle de ma vie. Remplis et prends le contrôle de ma vie en ce moment. Saint-Esprit, remplis et prends le contrôle de ma vie. Remplis et prends le contrôle de ma vie. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, remplis et prends le contrôle de nos vies. Remplis et prends le contrôle de la vie de toute personne qui écoute le son de ma voix en ce moment. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, remplis, 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 remplis. Que nous soyons maintenant saturés de ta présence, saturés de ta présence, saturés de ta présence, saturés de ta présence, saturés de ta présence. Au nom de Jésus, remplis, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ta présence et prends le contrôle. Remplis-nous et prends le contrôle. Remplis-nous et prends le contrôle. Remplis-nous et prends le contrôle au nom de Jésus. Zekata kata karabaya kata rekoto sakate debeketo rakabakatoria rikabario koto Izakate rebeke zokorobo shikata ekatarabazeketo so gadagado seke mazokoto korobosa. Prends le contrôle, 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 prends le contrôle au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle au nom de Jésus. Reketo korobo shikata rakato korobo zekete rekento korobo Ripakatarabaya Manterebeketo Likorobo Shaka Rakondo Sakata Rikatarabasa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas élever ta voix. Dis, ô Seigneur, pardonne-moi de tout péché qui peut t'empêcher d'exaucer mes prières. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, pardonne-moi, pardonne ma lignée de tout péché qui peut t'empêcher d'exaucer mes prières. Au nom de Jésus, élève ta voix, demande pardon à Dieu, confesse tes péchés, repens-toi de tes péchés. Ladoza katelia, mantere begeria, zokadera bara, mantoria sakata, rikoto sakata, mankontoria, mandere berio, zikotoria, baronda zika, bariente sika, baranda seke, zokorobose, rakanto saka, mantedebosa. Repens-toi, repens-toi, repens-toi. Demande pardon pour tout péché qui peut empêcher Dieu d'exaucer tes prières en ce moment. Tout ce qui peut empêcher Dieu d'exaucer tes prières, implore la miséricorde de Dieu, implore la miséricorde de Dieu, implore la miséricorde de Dieu. Ta miséricorde, Seigneur, 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 au nom de Jésus, ta miséricorde, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Dis, par le sang de Jésus, Saint-Esprit, protège-moi pendant ce moment de combat spirituel. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, Saint-Esprit, protège-moi pendant ce moment de combat spirituel. Protège-moi, protège ma maison, protège tout ce qui m'appartient pendant ce moment de combat spirituel. Protège-moi des représailles, protège-moi des contre-attaques, protège-moi des répliques de l'ennemi. Au nom de Jésus, demande à Dieu de te protéger, demande à Dieu de te protéger, demande à son esprit de te protéger par le sang de Jésus, que tu sois sécurisé, que tu sois couvert, que tu sois sécurisé, que tu sois couvert, que tu sois sécurisé, que tu sois couvert, que le bouclier soit déployé autour de ta vie, autour de tout ce qui t'appartient pendant ce moment de combat. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, une manière de prévenir certaines attaques de l'ennemi, c'est de démanteler leur complot et détruire leur conseil contre ta vie. Le conseil de l'ennemi, les complots de l'ennemi, quand tu pries pour démanteler cela, tu vas prévenir l'attaque qu'ils étaient supposés te faire subir. Souvent, nous nous retrouvons en train de subir parce que nous n'avons pas fait les prières préventives. Quand l'ennemi planifie, quand l'ennemi est en train de se préparer, quand il est en train de manœuvrer, quand il est en train d'orchestrer, quand il est en train de s'apprêter, c'est le moment pour toi de détruire. Parce que quand tu détruis, tu ne vas plus subir l'attaque. N'aie pas peur que non, si je m'en vais prier dans l'offensive, l'ennemi va se lever contre moi pour me faire du mal. Non, 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 non. Je ne te dis pas d'aller prier les prières de combat spirituel pour les gens. Je te dis pour ta propre vie. C'est pour ta propre vie. C'est pour ta propre protection. Tu as le droit légal de le faire. Tu as le droit légal de le faire. Tu ne dois pas avoir peur des représailles. Parce que si tu as peur des représailles, tu vas subir l'attaque qu'ils sont en train de planifier. Élève ta voix. Dis, ô Père, expose et démantèle tout complot, tout conseil, tout agenda formé contre ma vie, formé contre ma maison, formé contre les innocents de ma famille, au nom de Jésus. Ô Seigneur, expose et démantèle tout complot, tout agenda, tout conseil forgé contre ma vie, ma famille, au nom de Jésus. Élève ta voix, détruis, demande à Dieu de les exposer, demande à Dieu de les exposer et de les détruire, de les exposer et de les démanteler, quand des plans, quand des œuvres sont démantelées, ces œuvres sont réduites en néant, ces œuvres sont réduites au néant, ces œuvres sont anéanties, ces œuvres deviennent mortes, ces œuvres deviennent inactives. Demande à Dieu de les exposer, de les démanteler, tous les complots qui sont faits contre toi pendant cette fin d'année. Tous les complots qui sont faits contre ta maison, tous les complots qui sont faits contre ton mariage, tous les complots qui sont faits contre les plans de Dieu pour ta vie, tous les complots qui sont faits contre ta carrière professionnelle, contre ton œuvre, contre ton ministère, contre tes projets. Demande à Dieu de les démanteler, qu'il les expose et qu'il les démantèle, qu'il les expose et qu'il les démantèle. Tout agenda, tout complot, tout conseil caché contre ta vie, que l'Éternel des armées les expose et les démantèle. Au nom de Jésus, il les expose et les démantèle. Il les expose et les démantèle. Il les expose et les démantèle. Au nom de Jésus, il les expose. Et tous ceux qui étaient en train de planifier cela, ils sont tous exposés. Ils sont tous exposés et frappés. Exposés et frappés par la main droite de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas invoquer l'Éternel des armées. Quand tu pars combattre, tu n'invoques pas le Père, parce que le Père est trop doux. Quand tu invoques le Père, il vient répondre aux enfants. Mais quand tu pars en guerre, invoque l'Éternel des armées. Le Seigneur des armées. L'Éternel des armées. Invoque l'Éternel des armées. Dieu m'a dit, tu sais mon nom pour ton ministère? J'ai dit, c'est quoi? Il m'a dit, c'est l'Éternel des armées, le vaillant guerrier.
l'Éternel des armées, le vaillant guerrier, le lion de la tribu de Juda qui ouvre les 7 sceaux. C'est le nom qui m'a dit que voici mon nom pour ton ministère. Toi, le Dieu que tu vas invoquer dans ce ministère, ce n'est pas papa, ce n'est pas maman, ce n'est pas grand-père, ce n'est pas le Dieu que tu vas invoquer, ce n'est pas le Dieu d'amour, ce n'est pas le Dieu de paix, ce n'est pas le Dieu de réconciliation. Tu vas invoquer l'Éternel des armées, le vaillant guerrier. Tu vas invoquer le lion de la tribu de Juda d'Apocalypse qui ouvre les 7 sceaux. Bien-aimé, c'est le nom du Dieu du ministère, de ce ministère. Donc tu vas invoquer ce Dieu, tu vas invoquer ce Dieu. Élève ta voix, dis Éternel des armées, lève-toi et combat toute puissance qui me combat. Au nom de Jésus, ô Seigneur, lève-toi et combat toute puissance qui combat tes desseins pour ma vie. Au nom de Jésus, ô Seigneur, lève-toi et anéantis toute opposition à l'accomplissement de tes desseins pour ma vie, au nom de Jésus. Élève ta voix, bien-aimé. Invoque l'Éternel des armées. Invoque l'Éternel des armées. Invoque l'Éternel des armées. Invoque le lion de la tribu de Juda qui ouvre les 7 sceaux. Invoque l'Éternel des armées, le vaillant guerrier. Invoque l'Éternel des armées, qu'il se lève comme il s'est levé contre Pharaon. Qu'il se lève comme il s'est levé contre Goliath, qu'il se lève comme il s'est levé contre Amalek, qu'il se lève comme il s'est levé contre les Philistins, qu'il se lève comme il s'est levé contre la tour de Babel. Que l'Éternel des armées, le lion de la tribu de Juda, le vaillant guerrier, lève-toi et combat pour nous. Lève-toi et combat pour nous. Combat tout ce qui combat tes desseins dans nos vies. Combat tout ce qui combat tes promesses dans nos vies. Combat tout ce qui combat ton appel dans nos vies. Combat tout ce qui combat notre vie de consécration. Combat, Éternel des armées, anéantit toute opposition au plan de Dieu pour nos vies, au nom de Jésus. Éternel des armées, anéantis toute opposition au plan de Dieu pour nos vies, au nom de Jésus. Anéantis, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô Seigneur, Éternel des armées, lève-toi dans ta fureur. Lève-toi dans ta colère, lève-toi dans ta fureur, lève-toi dans ta colère et commence à te dresser contre tout ce qui se dresse contre nous dans nos vies, dans tous les domaines de nos vies. Bien-aimé, commence à citer les domaines de ta vie où tu es combattu. Commence à citer les domaines de ta vie où tu es combattu et tu demandes à l'Éternel des armées de se lever et de venir agir dans ces domaines et le miracle va s'accomplir science tenante. Commence à invoquer l'Éternel des armées de se lever pour venir combattre quel que soit le domaine de ta vie dans lequel l'ennemi te confronte. Est-ce le mariage? Est-ce ta carrière professionnelle? Est-ce ton intégration administrative? Est-ce le domaine de la santé? Est-ce le domaine de tes projets? Est-ce le domaine de ton appel? Élève ta voix, invoque l'Éternel des armées pour venir agir. Qu'il vienne agir, qu'il vienne agir, qu'il vienne agir. Seigneur, Seigneur, le vaillant guerrier, le roi de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda qui ouvre les 7 sceaux, viens ouvrir tout ce que le diable a fermé
dans la vie de ton peuple en ce moment. Viens ouvrir tout ce que le diable a fermé dans leur vie. Viens ouvrir tout ce que le diable a fermé dans leur vie. Viens ouvrir les portes de bénédiction que le diable a fermées. Ouvre, oh Zakatereberia, Makata Sekataya, Makoto Sakata. Ouvre les portes du mariage que l'ennemi a fermées. Éternel des armées, toi qui ouvres les 7 sceaux, toi le lion de la tribu de Juda, qui ouvre les 7 sceaux, ouvre les portes du mariage pour ton peuple, au nom de Jésus. Ouvre les portes de la bénédiction financière et matérielle pour ton peuple, au nom de Jésus. Ouvre les portes de l'intégration partout où il se trouve, sur toutes les terres où il se trouve, car tu as dit que partout la plante de leurs pieds va toucher, tu les donnes en possession. Ouvre les portes, qu'ils commencent à posséder, qu'ils commencent à conquérir tous les territoires sur lesquels ils résident, sur lesquels leurs pieds ont foulé. Au nom de Jésus, ouvre les portes de l'élévation. Ouvre les portes de l'élévation. Ouvre les portes de l'élévation. Ouvre les portes de la promotion. Ouvre les portes, Seigneur, de la guérison pour tous ceux qui sont captifs des maladies. Maladies naturelles, maladies démoniaques, maladies de l'âme, maladies émotionnelles, maladies sentimentales, maladies morale, maladie intellectuelle. Oh Seigneur, ouvre les portes de la guérison. 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 Ouvre les portes au nom de Jésus. Ouvre les portes de la restauration. Les portes de la restauration. Que tout ce qui était endommagé, tout ce qui était endommagé dans leur vie, par le monde des ténèbres, tout ce qui est endommagé dans leur vie, par leurs propres erreurs, par leurs propres actions, Éternel des armées, toi le Dieu miséricordieux, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu pour qui rien n'est impossible, ouvre maintenant les portes de la restauration. Ouvre les portes de la restauration. Restaure, 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 restaure. Takarabazi, lekoto sokotasa, lekrakadoza, barondo zakata, ekatoriakate, bazokotaya, manteria kataria, rekodo zakata, ikatalabaria, Manterebo Zokodo, Rikaterebozo, Masakatorobosa. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Maintenant, tu vas dire, par le sang de Jésus, je réduis au silence et je détruis tout autel qui parle contre ma vie. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je réduis au silence et je détruis tout autel qui parle contre ma vie. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je détruis, je réduis au silence tout autel qui parle contre ta vie, tout autel qui parle contre ton mariage, je les réduis au silence, je les détruis par le sang de Jésus, je les réduis au silence, je les détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je réduis au silence et je détruis par le sang de Jésus les autels qui parle la maladie sur ta vie, qui parle le chômage sur ta vie, qui parle la pauvreté sur ta vie, qui parle les limitations sur ta vie, qui parle la malchance sur ta vie. Je les détruis, je les réduis au silence par le sang de Jésus. Je les détruis, je les réduis au silence par le sang de Jésus. Je fais taire tout autel qui parle les blocages, les limitations dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang de Jésus, je fais taire tout autel qui parle le divorce,
qui parle l'infidélité, qui parle la polygamie sur ta vie, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je fais taire tout autel qui parle le célibat dans ta vie, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je fais taire tout autel qui parle le malheur, la tristesse, le rejet sur ta vie, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je fais taire tout autel qui parle l'échec, qui parle la rétrograde dans ta vie, au nom de Jésus, par le sang de Jésus-Christ, je fais taire tout autel qui parle le scandale dans ta vie, qui parle le sabotage dans ta vie, qui parle les manipulations maléfiques dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang de Jésus, je fais taire tous ces autels qui parlent la malchance, qui parlent le rejet, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je fais taire ces autels, je fais taire ces autels. Je fais taire ces autels, je fais taire ces autels, je fais taire ces autels, au nom de Jésus. Je fais taire ces autels, je fais taire les paroles de ces autels. Je fais taire la voix de ces autels, la voix de ces autels, cette voix de cet autel qui crie mort précoce, mort précoce, mort précoce contre ta vie, contre ta maison. Je me lève avec le sang de Jésus. Je fais taire cette voix. 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 Cette voix qui crie mort précoce. Cette voix qui crie mort précoce. Cette voix qui crie accident. Accident. Incident. Accident. Incident. Accident. Incident. Accident. Incident, je fais taire cette voix avec le sang de Jésus. Je fais taire cette voix avec le sang de Jésus. Je fais taire cette voix avec le sang de Jésus. La voix de cet autel qui crie contre ta vie. Vengeance, 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 vengeance. Parce que tu es en Christ. Tu as été racheté. Tu as été racheté de tous tes péchés et de tous les péchés de ta lignée familiale. Par conséquent, tu es innocent de toute accusation que qui que ce soit peut avoir contre toi. Quelle que soit cette voix de ces autels qui crie vengeance contre ta vie, avec le sang de Jésus, je l'ai réduit au silence. Je l'ai fait taire. Je l'ai fait taire. Je l'ai réduit au silence. Au nom de Jésus, je l'ai réduit au silence. 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 Au nom de Jésus, je l'ai réduit au silence. Au nom de Jésus, je l'ai réduit au silence. Au nom de Jésus, je l'ai réduit au silence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas dire, ô Seigneur, déploie l'armée des anges pour récupérer ce qui m'appartient. Daniel était en train de prier et de jeûner. Un jour, 2 jours, Dieu avait déjà envoyé les ossements. 3 jours, Dieu avait déjà envoyé les ossements, mais Daniel n'avait rien entre les mains. 4 jours, 10 jours, 20 jours. Daniel était bredouille, alors que Dieu avait déjà envoyé ça. Mais Gabriel a dit, un ange fut dépêché pour venir me secourir entre les mains du prince de Perse. Tu vas dire, Seigneur des armées, déploie tes anges. N'appelle pas papa. Parce que si tu invoques le Père va envoyer les anges comme l'ange Gabriel. Vous connaissez comment l'ange Gabriel? L'ange Gabriel, lui, ne connaît pas les combats. L'ange Gabriel ne connaît pas le feu. L'ange Gabriel, c'est un diplomate. Il connaît seulement beaucoup bavarder. C'est pour ça que quand il fallait bavarder avec Marie, on a envoyé qui? Gabriel. Quand il fallait venir bavarder avec
avec Daniel, on a envoyé qui Gabriel. Gabriel, lui, c'est un diplomate. Hein? Il ne se salit pas. Il n'est pas là dans beaucoup de mouvements. Non, c'est quelqu'un qui est posé, tranquille. Donc, si tu invoques le Père va envoyer Gabriel. Mais si tu veux que Dieu envoie l'ange qui va venir récupérer ce que l'ennemi a entre ses mains et qui t'appartient, tu dois invoquer l'Éternel des armées. Quand tu invoques l'Éternel des armées, que l'Éternel des armées déploie tes anges. Déploie tes anges pour récupérer ce qui m'appartient. Ils vont aller dans les magasins de la sorcellerie. Ils vont aller dans les profondeurs des eaux, dans les entrepôts du royaume des eaux, pour récupérer tout ce qu'on a volé dans ta vie, qu'on a caché là-bas. Élève ta voix. Éternel des armées, le vaillant guerrier, déploie tes anges pour récupérer tout ce qu'on m'a volé. Au nom de Jésus, Éternel des armées, déploie tes anges pour récupérer tout ce qu'on m'a volé. Au nom de Jésus, élève ta voix, déclare ce que tu veux que ces anges récupèrent. Élève ta voix, déclare ce que tu veux que ces anges récupèrent. Éternel des armées, envoie tes anges récupérer. Envoie tes anges récupérer tout ce qu'on nous a volé. Que tes anges récupèrent nos grâces, récupèrent nos gloires, récupèrent nos santé, récupèrent nos mariages, récupèrent nos bénédictions, récupèrent nos dons spirituels, récupèrent nos joies, nos bonheurs, récupèrent nos propriétés, récupèrent tous nos biens, récupère nos business, nos entreprises, récupère nos carrières professionnelles, nos ministères, récupère nos enfants, récupère nos diplômes, récupère nos formations, récupère tout ce qu'ils nous ont volé, tout ce qu'ils nous ont volé, récupérer, que les anges de Dieu envoyés par l'Éternel des armées récupèrent maintenant, qu'ils récupèrent nos santé, qui récupère nos étoiles, qui récupère nos étoiles. Il y a quelqu'un qui m'écoute, toi on a volé tes 5 étoiles et tes 5 étoiles là, elles sont en train d'être récupérées par les anges. 1, 2, 3, 4, 5, c'est revenu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, récupérez ce qu'on vous a volé. Récupérez ce qu'on vous a volé. Demandez aux anges de récupérer. Demandez-les de récupérer. Ils ont été déployés par l'Éternel des armées pour récupérer ce qui t'appartient. La Bible dit que lorsque Moïse est mort, l'ange de Dieu a été envoyé pour récupérer le corps de Moïse. Bien-aimé, demande que ces anges envoyés, ces anges déployés aillent récupérer ce qui t'appartient. Tout ce que tu sais que tu as perdu, récupère. Rakoto sakate. Makatere beketo, rikoto sakateria. Ici, rokonto rabasa, rikanderebo sakarabo sontoriaska. Dit Éternel des armées, frappe de folie toute intelligence, tout cerveau de la sorcellerie qui programme ma chute au nom de Jésus. Éternel des armées, frappe de folie tout cerveau, toute intelligence de la sorcellerie qui programme ma chute au nom de Jésus. Frappe-les de folie. Frappe ce cerveau. Frappe cette intelligence. Frappe ce cerveau. Frappe cette intelligence dans le monde des ténèbres, dans le monde de la sorcellerie, dans le monde des eaux,
dans le monde des airs, dans le monde des forêts, dans le monde de la terre, dans le monde des montagnes, dans le monde des grottes, dans le monde du sable. Frappe-le de folie. Toutes ces intelligences, tous ces cerveaux qui programment nos chutes, Kadozaka paria katasa, Rikaborias kotasaka, Bandozia kataria, Bakonto sakataria kata, Ikara dayo kotoska, Mandese kataria kata, Mikatarias. Maintenant tu vas élever ta voix. Dis que tout entraille des ténèbres qui a conçu le mal et le malheur contre ma vie, je déclare une fausse couche au nom de Jésus-Christ. Toute entraille des ténèbres qui a conçu le malheur et le mal contre ma vie, faites des fausses couches au nom de Jésus. Faites des fausses couches au nom de Jésus. Faites des fausses couches au nom de Jésus. Faites des fausses couches au nom de Jésus-Christ. J'interromps toute conception. J'interromps toute conception du scandale, de l'humiliation, de la honte contre ta vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je libère tes mains. Toi dont je vois les mains élevées, je détache tes mains, je libère tes mains. La puissance de Dieu descend sur tes mains maintenant pendant que tu écoutes le son de ma voix. La puissance de Dieu descend sur tes mains. Et tes mains sont délivrées. Tes mains sont délivrées. Tes mains sont délivrées. Tes mains sont délivrées. Tout ce que tu touches avec ces mains sont délivrées. Tout ce que tu touches avec ces mains prospère. Ça réussit. Ça 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 prospère. Pendant que tes mains sont en train de trembler, l'onction de Dieu est en train de restaurer la grâce sur tes mains. L'onction de Dieu est en train de restaurer la grâce sur tes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es assis sur un autel satanique en train de pleurer. Spirituellement, tu es assis sur un autel satanique et tu es en train de pleurer. L'Éternel te fait descendre de cet autel. L'Éternel te fait descendre de cet autel. L'Éternel te fait descendre de cet autel. L'Éternel ouvre tes yeux pour que tu identifies cet autel. Au nom de Jésus. L'Éternel ouvre tes yeux pour que tu identifies cet autel. La raison pour laquelle tu es assis sur cet autel et tu es en train de pleurer, tu ne sais pas que ce dont sur lequel tu es assis, c'est ça qui cause tes problèmes. Cela veut dire que dans ta vie, il y a quelque chose que tu vois comme bien. Il y a quelque chose que tu vois comme normal. Ça peut être une relation. Ça peut être quelque chose que tu fais. Ça peut être quelqu'un. Ça peut être une situation que tu trouves normale dans ta vie. Mais la Bible dit que spirituellement, c'est un autel. Et c'est un autel qui te fait pleurer. C'est-à-dire, c'est un autel qui crée les situations qui te font pleurer. Mais quand tu regardes ça avec tes yeux physiques, tu penses que c'est quelque chose qui est bien pour toi. Tu penses que c'est quelque chose qui est normal. Tu penses que c'est quelque chose qui n'a rien de mauvais. Que Dieu ouvre tes yeux maintenant et que tu puisses voir le vrai état d'âme de cet autel qui est dans ta vie et sur lequel tu es assis ou sur lequel tu reposes. Que ce soit une relation, que ce soit une chose, que ce soit une condition, que ce soit quoi que ce soit, que l'Éternel ouvre tes yeux et que tu identifies cet autel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas élever ta voix et faire cette déclaration sur ta vie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis sauvé, car Christ m'a sauvé. Je suis guéri de toute maladie par les meurtrissures de Christ. J'ai été racheté de toute malédiction par Jésus-Christ. Et j'ai part à la bénédiction d'Abraham au travers de ma foi en Christ. Je suis victorieux. Je suis puissant. Je suis fort. Je suis heureux. Je suis joyeux. Je suis épanoui. Je progresse. J'avance dans tous les domaines. Je réussis dans toutes mes œuvres. L'excellence m'accompagne dans tout ce que je fais. Aucune âme forgée contre moi ne prospère. Je vais de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'élévation en élévation. La grâce de Dieu surabonde dans ma vie. Mes mains sont bénies et tout ce que je touche prospère. Mes pieds sont dirigés par le Seigneur et partout où je vais, je suis favorisé, je suis accepté, je suis bien reçu, je suis accueilli. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, mon corps, mon âme, mon esprit sont restaurés à leurs conditions divines. Au nom de Jésus, ma vie est restaurée à la ressemblance de Dieu et à l'image de Dieu. Au nom de Jésus, je choisis la vie et non la mort. Je choisis la justice et non l'injustice. Je choisis la sainteté, la sanctification au lieu du péché. Je choisis la consécration au lieu de la distraction. Je choisis l'humilité au lieu de l'orgueil. Je choisis de servir l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, le Père de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Je choisis de ne plus servir les dieux de mon village, les idoles de ma famille, les esprits familiers, les esprits de la maison de mon père et de ma mère. Au nom de Jésus, je choisis de servir un seul Dieu, le vrai Dieu, l'Éternel des armées. Je choisis de sortir de toute autre alliance et d'entrer uniquement et de vivre et de demeurer pour toujours dans l'alliance nouvelle du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus,
Je suis délivré. Je suis sauvé. Je suis restauré. Je suis racheté. Je suis béni. Et je suis un instrument de bénédiction pour tout mon entourage, pour ma communauté, pour ma nation, pour ma race, pour les humains, pour le monde entier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous aurons un programme de 3 jours pour clôturer cette fin d'année. Programme de jeûne et de délivrance. De 3 jours, du 28 au 30. L'année passée, nous avons tenu ce même programme qui avait pour thème « Mes souffrances prennent fin ». Et jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à rendre témoignage de ce programme. Jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à refaire ce programme et ils sont visités par Dieu. Alors, cette fin du mois, du 28 au 30, le 28, le 29 et le 30, sécurise ces 3 jours. Parce que pendant ces 3 jours, l'Éternel va venir lui-même tenir ta main et renverser tout autel de famille qui combat ta vie. Tu as les problèmes des autels de famille? Tu as les problèmes des autels de famille? Ce programme est ton programme. Bien-aimé, j'ai commencé à enseigner sur les autels depuis 2014. Bien-aimé, les autels, quand Dieu commençait à m'enseigner sur les autels, je ne savais pas pourquoi. Mais après, j'ai constaté que toute personne qui venait demander de l'aide avaient tous les problèmes des autels. Il n'y a personne qui m'écoute qui n'a pas de problème des autels. Si tu n'as pas de problème des autels, Dieu ne va même pas permettre que tu viennes m'écouter. Donc si tu m'écoutes, sache que les autels te combattent. Si tu m'écoutes, sache que les autels te combattent. Pendant ces 3 jours, Dieu va arrêter ta main. Il va te révéler les mystères des autels. Il va te montrer comment sortir de ça. Il va te montrer comment détruire cela et comment remplacer cela. Donc ne rate pas ce programme de 3 jours. 28, 29, 30 décembre 2025. Parce que l'année 2026, l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est l'année du règne de l'autel de Dieu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'année 2026, l'autel qui va régner dans ta vie, ça ne sera plus l'autel de la maison de ton père et de ta mère. Ça ne sera plus l'autel de ton quartier ou de ta communauté. Ça ne sera plus l'autel de ta tribu. Ça ne sera plus l'autel de ton voisinage. Ça ne sera plus l'autel de ton lieu de service. Ça sera l'autel de Dieu. 2026, c'est l'année du règne de l'autel de Dieu dans ta vie. Donc 2026, l'autel de Dieu va commencer à régner dans ta vie. Et tu vas voir la différence. Parce que la vie de chaque être humain est programmée par un autel. Tout ce que tu fais est programmé par un autel. Rien ne se fait ici sur terre sans les autels. Et pour identifier quel type d'autel
programme ta vie. Regarde à ce qui est récurrent dans ta vie. Regarde à ce qui se répète dans ta vie. Si tu vois que ce qui se répète dans ta vie, ce sont des choses négatives, ça veut dire que l'autel qui règne sur ta vie, l'autel qui programme ta vie, l'autel qui ordonne tes pas, ce sont des autels maléfiques. Mais si tu constates quand tu regardes ta vie que ce qui est récurrent, c'est les choses positives, ce qui est récurrent, c'est la réussite, ce qui est récurrent, c'est les bénédictions, c'est la grâce, là, ça veut dire que c'est l'autel de Dieu qui est en train de régner. Quel autel règne dans ta vie? Vous avez vu? Faut pas que je commence déjà à vous révéler les mystères de ces 3 jours-là. Ces 3 jours-là, Dieu va t'aider. Rien que l'enseignement va te délivrer. Rien que l'enseignement va te délivrer. Tu vas comprendre, quand je vous dis souvent que la délivrance, ce n'est pas la prière, vous ne comprenez pas. Mais pendant ces 3 jours, tu vas comprendre que la délivrance n'est pas la prière. On va prier. On va prier comme des malades. On va prier comme des malades. Mais tu vas comprendre que la délivrance n'est pas la prière. Mais que la délivrance, c'est la connaissance que tu acquiers. Parce que la connaissance, c'est ce qui rend puissant. Quelqu'un peut avoir plus d'onction que toi. Quelqu'un peut avoir plus de puissance que toi. Quelqu'un peut avoir plus de ressources que toi. Mais si tu as plus de connaissances que cette personne, tu vas la vaincre. Nous tous, les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, nous sommes plus puissants que Satan. Parce que la Bible dit que nous sommes un avec Christ. Et comme nous sommes un avec Christ, la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, tout enfant de Dieu qui est né de nouveau est plus fort que le diable. Pourquoi le diable continue à maintenir les enfants de Dieu dans les captivités? C'est parce que le diable a une connaissance, une information que ces enfants de Dieu ignorent. C'est pour ça que quand ces enfants de Dieu acquièrent cette information, ils sont délivrés. Quand Dieu m'a révélé ce secret des autels, à 3h53, j'avais regardé ma montre. J'ai crié et j'ai dit, je suis délivré. Ma lignée familiale est délivrée. J'ai crié. C'était à 3h53 du matin. Bien-aimé, ne rate pas ce programme de 3 jours. Il n'y a personne qui m'écoute qui n'a des problèmes des hôtels. C'est pour ça que Dieu t'envoie m'écouter. Parce qu'il sait la mission qu'il m'a conférée. Et il sait la grâce qu'il a mise à ma disposition pour t'aider. Donc, commence à planifier ces 3 jours. Le 29, le 28, le 29 et le 30. Parce que ça va chauffer. Ça va chauffer. Les gardiens des hôtels, de la maison de ton père, de la maison de ta mère, ils vont commencer à se repentir. Ils vont commencer à se repentir. Ils vont commencer à t'appeler pour te demander que qu'est-ce que tu es en train de faire là-bas? Ça ne va pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire là-bas? Tu es en train de nous finir. Tu es en train de nous finir. Et tu vas leur dire que mais je n'ai même pas prié. Je n'ai pas prononcé vos noms. Je n'ai rien fait. Ils vont dire que arrête ce que tu es en train de faire là-bas. Arrête ce que tu es en train de faire là-bas. Parce que quand Dieu tient ta main, quand l'ange a tenu la main de Pierre, il n'y avait plus de barrière. Il n'y avait plus de porte. Pierre et l'ange traversaient seulement. Tout était devenu perméable pour eux. Donc, bien-aimé, prépare-toi pour ces 3 programmes. Et rassure-toi que tu es abonné à notre chaîne WhatsApp. Parce que c'est là-bas que je donnerai les instructions
que je donnerai les sujets de prière et que je donnerai les instructions pour la préparation. Parce qu'on ne vient pas dans ce programme de 3 jours pour se préparer, non. On vient dans ce programme de 3 jours une fois pour... Ce n'est plus une affaire de préparation. On vient pour traiter ce problème des hôtels. Donc la préparation sera avant. Donc je vais donner les instructions pour que tu te prépares avant. Pour que quand tu commences, on n'ait plus de maux de tête. Donc bien-aimé, va dans la paix de Christ. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que tu bénisses ton peuple. Je prie, Seigneur, que tout ce que nous avons reçu soit scellé par le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit. Que ta grâce demeure sur eux et qu'ils vivent le miraculeux et la victoire de Christ dans toutes les entreprises au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie, merveilleux Maître, que tu leur permettes d'être disposés pour ce programme de 3 jours que toi-même tu as inspiré pour leur délivrance des hôtels de famille. Seigneur, prends le contrôle du reste de cette semaine et nous te recommandons déjà notre programme de ce samedi, 5 heures de New York, rencontre avec Jésus-Christ, que tu prennes le contrôle de ce programme afin que nous puissions encore une fois de plus avoir une rencontre merveilleuse et transformatrice avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Seigneur, bénis ton peuple, sécurise-les, prends le contrôle de cette soirée, de cette nuit, et que tout le monde aille en paix et se lève demain matin en pleine forme pour vaquer à leurs différentes occupations, dans la joie, dans la paix, dans la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, bien-aimé, va dans la paix de Christ. Le Seigneur t'a béni. Pour toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne de WhatsApp et qui veut participer à ces 3 jours de délivrance des hôtels de famille, tu pourras trouver le lien pour t'abonner à cette chaîne WhatsApp au niveau de la description de cette vidéo. Bien-aimé, 2026, c'est l'année du règne de l'autel de Dieu. L'année du règne de l'autel de Dieu. C'est fini avec ces cycles négatifs. C'est fini avec ces chemins négatifs. C'est fini avec ces malheurs répétés. C'est fini. Donc, prépare-toi pour ces 3 jours de jeûne, de prière et de délivrance des hôtels de famille. Nous vous aimons. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je taperai mes mains bien plus qu'avant. Je chanterai plus fort, bien plus qu'avant. Je sauterai plus haut, bien plus qu'avant. Je crierai plus fort, bien plus qu'avant. Je taperai mes mains bien plus qu'avant. C'est ça. Je chanterai plus fort, bien plus qu'avant. Je sauterai plus haut, bien plus qu'avant. Yes. Je crierai plus fort, bien plus qu'avant. Parce que je suis libre, parce que je suis libre. Oh
j'irai plus fort, bien plus qu'avant. Parce que je suis libre. Je suis libre. Libre. Je suis libre. Libre. Je suis libre. Oh yes. Aucun lien, aucune chaîne, aucune barrière, je suis libre. Aucun lien, aucune chaîne, je suis libre. Je suis libre. Aucune barrière, je suis libre. Aucun lien, aucune chaîne, aucune barrière, je suis libre. Aucune chaîne, aucune barrière, je suis libre. Aucun lien, aucune barrière, je suis libre. Aucun lien, aucune chaîne, aucune barrière, je suis libre. Oh, alléluia, 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 aucune barrière, je suis libre. Yes. Aucun lien, aucune chaîne,